qu'il était bon le temps où on avait qu'à se préoccuper d'aller en classe, retrouver ses potes et, à l'occasion, travailler. On aura beau dire qu'on aimait ou pas l'école, c'était quand même, en général, la vie facile à cette période. Et naturellement, les journées de dur labeur ne pouvaient pas commencer sans ton petit Nesquik, tes petites tartines et les dessins animés. La vie facile, je vous dis. Les dessins animés, ils te permettaient un petit moment d'évasion avant d'affronter ta journée de travail et te faisaient rêver à de nouvelles aventures qui se finissaient toujours bien. Enfin, à notre époque. Parce que durant les années 90, 2000 et un petit peu avant même, les problèmes que les personnages des dessins animés rencontraient pouvaient être légèrement rudes pour des enfants. Tu vois desquels je parle? En fait, non. Non? Bah, tu sais quoi? Prends ton Nesquik et tes tartines, pose tes fesses dans le canapé, je te raconte. Franchement, on aurait pu voir le coup venir des dessins animés avec des morales difficiles, des fins qui pouvaient faire pleurer n'importe qui. Bambi, c'était le red flag de notre génération. Hein. Mais on va pas parler de ce long métrage ici, mais vraiment des dessins animés qui passaient le matin avant les programmes de téléachat. Et bienvenue à Achat Matin. Oui, Denis, aujourd'hui c'est le grand retour de notre fameux congélateur Freeze 2000. Waouh! Non seulement c'est un superbe objet, mais en plus Freeze 2000 est pratique, car contrairement aux autres, il peut contenir jusqu'à 2 cadavres. Dans les années 90-2000, ta journée elle pouvait commencer sur ce générique. Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Et je me balade avec tous mes amis. Formidable! Et voilà, t'avais plus qu'à partir à l'école avec tout le fardeau de la vie de Rémi sur tes épaules. Non, plus sérieusement, qu'est-ce qu'on peut dire que le générique ne dit pas déjà? Rémi sans famille, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va être vendu par son père pour 40 francs, ce qui fait un peu moins de 10 € quoi. Non bah, que dire de ça? Que Rémi était moins rentable qu'une paire de chaussures sur Vinted? Oui. Ah! Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il était vendu après la vache. Hein. Il était quand même un second choix. Hein. Après, ouais, la réflexion, je sais pas si c'est une si bonne nouvelle. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Oh ta gueule. Par contre, petit aparté, mais je me rappelais pas qu'il y avait une petite vibe Bollywood dans ce dessin animé avec, tu sais, ces multiples plans sur le visage, ces gros zooms avec la musique qui s'intensifie pour rendre le truc encore plus dramatique. Attends, regarde. Ce Rémi n'est jamais qu'un enfant abandonné. Bref, passons. Il est vendu par son père à l'artiste de rue Vitalis, c'est ce monsieur-là, oui. Ok, ça pue la merde. Qui se promène avec 3 chiens, Capi, Zerbino, Dolce et un singe, joli cœur. Disons donc que ce sera toujours mieux que son père actuel. Non mais ça c'est vrai par contre, hein. Vitalis il va apprendre à Rémi son métier, il va lui apprendre à écrire, à lire, à compter, il va lui apprendre aussi à se démerder tout seul parce qu'il ira en prison et que c'est pas grave si un petit garçon de 8 ans se promène tout seul avec 3 chiens et un singe. Bref, ce qui a marqué pas mal de monde dans ce dessin animé, c'est pas tant la vente d'un petit garçon de 8 ans, ça c'est ok. C'est ok! Ni sa fin, parce qu'en général, quand tu démarres ton histoire comme ça peut que mal finir. Mais non, ça va être à partir de l'épisode des loups. On est 1 an plus tard après la braderie de Rémi, et toute la troupe sont toujours en vadrouille partout en France, et un soir, parce qu'ils veulent continuer d'avancer sur leur trajet, ils vont se retrouver au milieu d'une tempête de neige, malgré qu'un villageois leur avait dit que ça puait la merde comme idée. Mais c'est de la merde! Vitalis, il est sympa, mais des fois, il prenait des bonnes décisions de merde. Ils vont trouver refuge dans une vieille maison abandonnée, jusque-là ça va, petit feu, pipi et au lit pour Rémi, pendant que Vitalis monte la garde, puis comme Vitalis est un homme responsable, il demande à Rémi de monter la garde à son tour, de surveiller le feu et de ne pas laisser les chiens sortir dehors. À votre avis, qu'est-ce qui peut se passer quand on demande à un enfant de 9 ans de monter la garde au milieu de la nuit ? Qu'est-ce qui va se passer? Les chiens sortent et 2 se font buter par une meute de loups et Joli Cœur s'enfuit de trouille et se cache dans un arbre et il tombe malade. Ah, oui, Rémi vivra avec cette culpabilité toute sa vie et nous avec une peur effroyable des loups encore plus grande. C'est tout? Non! Rémi va développer ce que j'appellerais un penchant pour l'automédication.
Toute vin que j'ai bu, je crois que ça m'a fait un peu tourner la tête. Je suis ivre. Tout va bien. Après, faut dire qu'un psy, ça coûte cher. Hein. Et on va ensuite passer un épisode entier à regarder Joli Cœur mourir d'une pneumonie très lente et douloureuse. Un cauchemar, vraiment. T'avais plus qu'à prendre tes cahiers et aller à l'école en pleurant. Et la suite est pas mieux en plus. Ils ont plus d'argent, Vitalis devient aveugle et finalement meurt dans la neige de froid et de faim en protégeant Rémi dans ses bras. Et il s'ensuit tout un bordel. Attention, vous êtes prêts ? Top, c'est parti. Rémi trouve une famille qui veut bien de lui, mais à cause des soucis d'argent, il finit par dégager. Il va travailler dans la mine, avoir un accident. Il va voir son père adoptif mourir. Bon, c'est celui qui l'a vendu, donc Osef. Il va se faire kidnapper par des gens qui se font passer pour ses parents, s'enfuir, se refaire kidnapper, être pris pour un des kidnappeurs par la police, se faire envoyer vers un centre de redressement, s'enfuir, et enfin retrouver sa famille biologique. Au bout de 49 épisodes, il retrouve sa mère biologique. 49 sur 51. Ah, je te promets, si tu passes une mauvaise journée, fais-toi quelques épisodes de Rémi sans famille, tu verras, on relativise bien après. Hein. Non, plus sérieusement, si Rémi avait tenté de rejoindre Vitalis d'une manière ou d'une autre à la fin, bah j'aurais même pas été choquée, hein. Mais par chance, la fin est heureuse, il se marie, devient un avocat très réputé, il est entouré de toute sa famille, il y a même Capi qui est toujours là, le survivant des batailles de Rémi. Bref, morale de l'histoire, si on te vend, deviens avocat et assigne tout le monde. Non, pas vraiment. Non, vraiment, les dessins animés qu'on avait à cette époque n'ont rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as un héros qui va battre un super vilain et boum, tout rentre dans l'ordre à la fin de l'épisode, mais dans Rémi sans famille, le super vilain c'est la vie. La vie va te bouffer. Cette sale race. Bon, j'ai l'impression qu'il y a eu une époque où soit les écrivains, les dessinateurs avaient souffert d'un traumatisme lié à l'enfance et ils avaient besoin de le partager avec tout le monde, et bah merci. Soit c'était histoire de mettre des petits coups de pression aux gamins parce qu'à cette époque on a commencé à interdire les châtiments corporels. C'était le temps pour nos parents de trouver de nouvelles méthodes, hein, qui sait. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère ne pas avoir éveillé des traumatismes d'enfance. Si ça t'a plu, abonne-toi et nous on se retrouve pour explorer d'autres traumas de notre enfance. À la prochaine, see you!